Bonjour. Capsule 5, habitation vue de côté. Aujourd'hui, nous allons regarder un vrai problème que j'ai inspecté dernièrement concernant la ventilation d'un entretoit d'une maison d'Alma au Lac-Saint-Jean. Alors, bonjour et bienvenue dans cette capsule 5 où nous allons analyser ensemble un cas réel où une personne m'a contacté afin de voir qu'est-ce qui se passait avec des pertes de chaleur qu'il y avait au deuxième étage de sa maison. Et on va y aller step by step ensemble et je vous partage tout de suite mon écran afin que vous voyez bien comme il faut ce que je veux vous dire. Donc, la demeure en question est celle-ci. C'est une demeure à Alma au Lac-Saint-Jean et j'ai sorti une vue de côté ici. Donc, si vous regardez, vous allez voir, ce qu'on veut voir, ce sont les pentes de toit. Ici, c'est le toit le plus haut, ici, qui est plus profond. Ça ne sera pas en question aujourd'hui, donc je l'ai mis en arrière-plan, en noir ici. Et ce qu'on veut voir, c'est cette partie de toit-là et celle qui se prolonge aussi à l'arrière de cette section ici. Donc, la personne me contacte, me dit « J'ai des sérieuses pertes de chaleur qui semblent provenir de ce coin ici, qui est un espace, dans cette maison-là, c'est un espace de rangement totalement fini, en gyps, où vous allez mettre n'importe quel rangement, des boîtes, des jouets pour enfants et tout cela. Ça a environ 4 à 5 pieds de haut ici, et le muret du fond a environ 1 pied. Ça s'en va en biseau, bien entendu. Donc, le problème premier pour lequel on me contacte, c'est à partir d'ici, on sent une perte de chaleur significative. Donc, on analyse. La personne en question a ouvert dans ce coin-ci une section du plafond pour voir qu'est-ce qui se passait parce que ça semblait venir de là. Et aussi, il y avait eu de la condensation et un peu d'humidité qui avait coulé à partir du plafond. Donc, en ouvrant ça ici, on s'aperçoit que le jointement entre la toiture et le mur où il y a un accès pour aller dans cet endroit-ci est mal isolé. Ça, c'est le point 1. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment, à cet endroit-là, plus qu'ailleurs dans la maison, plus que dans d'autres jointements qu'on peut avoir ici, ou encore là, qu'il y a plus de perte de chaleur dans ce coin-ci? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a plus et que c'est concentré? On sent vraiment que la chaleur passe par cette trappe d'accès dans cet endroit et qu'il y a une perte de chaleur majeure qui se passe là. Qu'est-ce qui fait? Alors, quand j'arrive sur les lieux d'une maison, le premier réflexe, c'est de faire le tour de la demeure et d'inspecter certaines choses. Voir si on a bel et bien un soffit ventilé ici, soffit ventilé à la base du toit, bien ouvert pour permettre à l'aération de se faire tel qu'indiqué sur cette image ici. Donc, on a le soffit et ça s'en va vers le haut. Ici, j'ai couvert pour les besoins de la cause un ventilateur de type maximum sur le toit. On va y revenir. Donc, première chose, premier constat qu'on fait en observant ça ici, c'est que le jointement entre le mur et le toit est mal isolé. Donc, la personne, première étape numéro 1, la personne a giclé de l'uréthane, elle a ouvert le tout, le longement, le jointement entre le toit et le mur,
où il était clair et précis qu'on avait une perte de chaleur significative. Donc, j'ai suggéré à cette personne-là de mettre de l'uréthane à grande expansion, à expansion maximale, pour boucher comme il faut toute possible craque qu'il pouvait y avoir dans ces jointements-là. Ça, c'était l'étape numéro 1. Mais par la suite, nous sommes allés dans l'entretoit. Et il y a des notions qu'il faut savoir. À mi-chemin dans le toit. Donc, ici, on revient à cette image. À mi-chemin dans le toit, les habitants actuels ou ceux d'auparavant, je n'en suis pas convaincu, avaient installé 2 ventilateurs de type maximum à mi-chemin sur le toit. Qu'est-ce que ça fait? Ce qu'il faut savoir à propos d'un ventilateur de type maximum, et prenez cette notion-là, c'est pas typique. Normalement, on devrait marcher avec des mètres cubes d'air, un échange de mètres cubes d'air à l'intérieur de l'entretoit, mais pour que ce soit facile à assimiler pour tout le monde, la capacité d'un ventilateur de type maximum, l'échange d'air de l'entretoit d'une maison pour un ventilateur, une maison de 1200 pieds carrés. Qu'est-ce que ça représente? Une maison d'à peu près 20 pieds par 30 pieds, pour faire des mesures qu'on se comprend bien, ou 25 par 25. Le ventilateur de type maximum, en moyenne, approximativement, va échanger l'air dans l'entretoit en l'espace de 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, admettons, on a, durant l'été, une chaleur intense, afin d'éviter qu'il y ait une pression massive qui se fait à l'intérieur de la maison, au 2e étage en certains cas, ou à l'intérieur, près du plafond, vous sentez une chaleur écrasante, et aussi afin de conserver un air sain, une aération saine à l'intérieur de l'entretoit, eh bien, l'échange va se faire, va équilibrer l'air extérieur en faisant circuler l'air à partir du soffit ventilé à aller jusqu'à un ventilateur de type maximum qui, normalement, doit être installé au point le plus haut ou environ à 12 pouces, mettons 25 cm du fêtier, pour sortir l'air au point le plus haut et faire un échange d'air adéquat pour pas qu'il y ait cette pression-là. Aussi, lorsqu'en passant, je tiens à revenir, s'il y a une pression qui se crée sous le bardeau d'asphalte, une humidité, eh bien, à ce moment-là, c'est dans ce temps-là que le bardeau frise de façon prématurée sur le toit d'une maison. Et à ce moment-là, on n'a pas la valeur qu'on recherche du matériel qu'on installe, qui est supposé avoir une durée de vie, admettons, pour le bardeau d'asphalte, entre 25 et 30 ans. Dans ce cas-ci, on va avoir souvent des maisons où le bardeau va friser parce qu'il y a une pression inadéquate qui se crée à l'intérieur de l'entretoit et on va avoir une durée de vie de 12-13 ans, même si des contracteurs vont vous dire de mettre une membrane, même si vous faites toutes sortes de pieds et de mains, s'il n'y a pas une ventilation adéquate de votre entretoit, vous allez perdre de la valeur de vie sur la durée de vie du matériel que vous installez, donc vous perdez de l'argent dans votre investissement. Alors ici, lorsque j'ai vu ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que la maison, à mi-chemin, premièrement, les ventilateurs de type maximum n'étaient pas installés au bon endroit, étaient installés à mi-chemin. Et il y avait la capacité pour et ça siphonne l'air pour une capacité d'une maison de 2400 pieds carrés, qui est une très, très grosse maison, et dans un endroit restreint ici. Comme vous avez pu voir sur la photo, ce n'est pas une maison de 2400 pieds carrés qu'on a ici. C'est une maison tout à fait normale et avec une surface ou un nombre de pieds cubes d'air tout à fait normal dans l'entretoit. Donc ici, qu'est-ce qu'on s'est aperçu lorsqu'on a été visiter l'entretoit? Présence de condensation sous le contreplaqué à l'endroit le plus haut. Donc, ça veut dire que l'échange d'air, il y a une humidité qui se ramasse là puis qui ne bouge pas. Il y a une humidité latente. Deuxièmement, on va regarder la composition du toit, ici. Ça peut sembler adéquat, mais on va trouver un vice majeur. Bardeau d'asphalte, du contreplaqué,
un espace d'air. L'espace d'air était adéquat, plus de 2 pouces entre le contreplaqué et l'isolant, qui était d'une valeur tout à fait réglementaire d'environ R31. Ça peut être mieux. Moi, je suggérerais R40 au toit par rapport à la chaleur qu'on peut perdre, parce que la chaleur monte vers le toit, qui est 60% environ de perte de chaleur par le toit dans toutes les demeures actuelles au Québec, environ, approximatif toujours. Ensuite, on avait un carton fibre. Et c'est là qu'on va revenir de la latte et un gyps, une demi. Dans ce cas-ci, le carton fibre n'est pas le matériel qu'on aurait dû utiliser. Quand la personne dire qu'on change ça, ça veut dire qu'elle enlève le gyps et ça représente des coûts. Maintenant, est-ce que la perte de chaleur équivaut au coût perdu si on n'a pas le bon élément protecteur au niveau de notre composition du toit? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'absence d'un pare-vapeur ou d'une membrane aluminium ou quelque chose avec des bulles, une membrane à bulles, qui aurait dû remplacer le carton fibre, qui, lui, n'a pas l'efficacité d'une barrière étanche. Dans nos maisons, nos corps, nos activités produisent de l'humidité et de la chaleur. Le but premier d'une maison, surtout au Québec, c'est de conserver la chaleur, de l'énergie à l'intérieur. Les éléments qui permettent ça, c'est un pare-vapeur de bonne qualité qui vient sceller l'intérieur du côté chaud de l'intérieur de la maison. Toujours mettre un pare-vapeur ou une membrane étanche du côté chaud parce qu'on veut empêcher la vapeur, l'humidité qu'on crée avec nos corps, avec nos activités humaines, avec nos douches à l'intérieur de la maison. On veut garder ça à l'intérieur de la maison. Et parce que si cette vapeur-là se ramasse sur les matériaux par la suite, ben, ça crée une humidité excessive sur les matériaux qui ne sont pas faits pour ça. Et là, dans ce cas-ci, ça crée un problème supérieur parce que les deux ventilateurs de type maximum, eux, tout ce qu'ils demandent, c'est à siphonner de l'air. Dans ce cas-ci, il allait chercher l'air dans un des deux endroits qu'il faut. Ils sont trop localisés vers la droite. Il va prendre son air le plus proche de façon excessive. Il y a beaucoup trop de ventilateurs maximum. Donc, lui, il disait, je siphonne, je siphonne, je siphonne. Et s'il y avait la moindre craque, qui est le cas dans ce cas-ci, dans notre jointement qu'on a dit entre le toit et le muret qui mène à l'accès pour cette pièce-ci, c'est une pièce de rangement, bien, les ventilateurs de type maximum, excusez-moi, allaient siphonner l'air chaud à l'intérieur, ce qui a fait que le premier commentaire de la personne que je suis allé visiter disait « On a une perte de chaleur significative, peux-tu venir voir? » Donc, on a scellé le problème. Deuxième problème, c'est qu'on prend ce ventilateur de type maximum-là et on l'a relocalisé. Donc, on a bouché un trou. Ici, on l'a amené au point le plus haut, ce qui fait qu'il va aller chercher son air dans tous les endroits où il y a du soffit ventilé, aux endroits les plus bas. Et je dirais même plus que ce soffit ici aurait dû être bouché pour aller chercher dans les endroits les plus bas et permettre la circulation d'air telle que montrée sur cette photo ici. En ce qui concerne le deuxième ventilateur de type maximum que la personne avait, c'est beaucoup trop gros pour l'espace de toit en arrière de la grosse section ici. Ça siphonne beaucoup trop d'air pour le besoin qu'on a. Donc, ce que j'ai suggéré à la personne que j'ai rencontrée, c'est de mettre un panneau en dessous du ventilateur de type maximum. Donc ici, on a éliminé un ventilateur. Il en reste un. Il est venu poser un panneau, réduire l'apport d'air de moitié. Donc, pour le nombre de pieds carrés qu'on parlait, on réduit ça à environ 600 pieds carrés. C'est hypothétique parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un échangeur d'air. Si la personne veut corriger son toit, il va falloir qu'elle fasse des travaux qui coûtent de l'argent. Dans ce cas-ci, on parle de s'assurer qu'il n'y a pas de condensation dans l'entretoit avec un bon échange d'air. Ce qu'on fait, on y va
à l'œil, au pouce. On dit, si on coupe de moitié, on rentre dans le nombre de pieds carrés environ de grosseur du toit et on vient en majeure partie, avec un bon pourcentage de succès, on vient régler la problématique. Maintenant, lorsqu'on a fait ces travaux-là, j'ai suggéré à la personne de retourner voir dans l'entretoit dans un mois. Lorsque j'ai fait ça, mettons, c'était fin décembre, début janvier 2022, fin décembre 21, début janvier 2022. On va y retourner en février 2022 pour voir s'il y a encore des traces, des présences de condensation sur le contreplaqué où on a installé un des deux maximum, ventilateur maximum, et voir ici si on a encore les pertes de chaleur qu'on disait. Ils vont le ressentir dans la maison, qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, le principal problème qu'on a, un des principaux problèmes qu'on a, c'est l'absence d'un pare-vapeur. C'est libre à la personne de dire si elle va enlever le gyps et mettre ça adéquat, de mettre une barrière adéquate avec un bon pare-vapeur ou une membrane aluminium, et enlever ce que je considère qui ne sert absolument à rien, le carton fibre d'un demi-pouce d'épais, dans ce cas-ci. Et deuxième problème, c'était d'avoir deux ventilateurs de type maximum qui ne demandaient qu'à tirer l'air tirer la chaleur à travers les craques existantes dans la structure de la maison. Je tiens à rappeler que dans une inspection passée, dans une vie passée, j'ai déjà inspecté une maison mobile, une roulotte, où un contracteur avait fait mettre 3, pas 1, pas 2, 3 ventilateurs de type maximum sur un toit de roulotte, de maison mobile, ce qui était excessif. Et lorsque j'avais inspecté cette maison mobile-là, j'avais trouvé dans le plafond des traces de moisissure. Qu'est-ce qui se passait? L'espace soffit n'était pas suffisant pour répondre à 3 ventilateurs de type maximum qui siphonnaient l'air, demandaient juste à en prendre plus. Alors, qu'est-ce que ça faisait? Il y avait une absence d'un pare-vapeur dans le plafond, dans la composition du plafond de la maison mobile. C'était juste, encore une fois, un petit carton. C'est bien cheap, hein, ces maisons mobiles-là, parfois. Et les ventilateurs allaient jusqu'à prendre l'air humide de l'intérieur de la maison mobile pour la passer à travers les pores du carton fibre qu'ils avaient mis au plafond de la maison mobile. Et cette humidité-là, au fil de quelques années, avait créé de la moisissure. Donc, la morale de l'histoire, c'est lorsque un contracteur ou une personne décide d'utiliser une composante comme un ventilateur de type maximum sur un toit ou un autre type, il faut s'assurer premièrement qu'on a un soffit bien ventilé qui va prendre l'air de la base et qui va l'amener au point le plus haut du toit. Il faut s'assurer de mettre le bon type de ventilateur qu'on a qui va avec le nombre de pieds carrés approximatifs que je vous ai donné aujourd'hui. Une maison de 20 par 30, c'est un ventilateur maximum, c'est en masse pour échanger l'air à l'intérieur de 20-30 minutes, ce qui est suffisant pour ne pas créer de pression sur les matériaux ou à l'intérieur de la maison. Et aussi, c'est important, je crois encore, moi, qu'un pare-vapeur ou un papier bulle en aluminium ou un papier d'aluminium est d'une importance capitale lorsqu'on fait la finition intérieure d'une maison pour couper cette vapeur-là, pour faire une étanchéité adéquate et pour conserver notre chaleur à l'intérieur de la maison. Sur ce, c'était court, rapide, efficace. C'est un cas réel. Donc, la leçon, c'est de mettre les bons éléments aux bons endroits avec les bonnes capacités. Sur ce, à la prochaine capsule. Prenez soin.